Alors, déjà, pour ceux qui le savent, enfin, pratiquement la moitié de la planète le sait. Pratiquement la moitié de la planète le sait, mais au risque de vous le dire, bon été à tous. Bon été à tous. Et aujourd'hui, pour commencer l'été, je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que j'ai découvert il y a bien longtemps. C'est un film d'horreur que j'ai découvert il y a vraiment, il y a bien longtemps, j'ai découvert ce film. Euh, à vrai dire, en fait, je l'ai découvert en 2016. Donc, à vrai dire, je l'ai découvert en 2016. C'est le film Before I Wake. Le film Before I Wake, c'est un film d'horreur et réalisé par le réalisateur de Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor et le film Oculus, donc le film de Mirrors. Je connaissais déjà très bien le film de Mirrors et je l'adorais, c'était l'un de mes films d'horreur préférés. Enfin, je l'adore toujours, c'est toujours l'un de mes films d'horreur préférés. C'est pas mon film d'horreur préféré, mais c'est un de mes films d'horreur préférés. En tout cas, c'est dans tous les cas de figure, c'est l'un des films d'horreur que je surkiffe le plus. Et parce que je trouve qu'il est génial. Et donc, Mike Flanagan, le réalisateur de Haunting of Hill House, de Haunting of Bly Manor et de Oculus et de bien d'autres films aussi, a réalisé en fait le film Before I Wake. Il a réalisé le film Before I Wake qui met en vedette Kate Bosworth et Thomas Jane. Euh, le film parle de Jesse et Mark qui sont un couple. Donc ça parle de Jesse et Mark qui sont un couple qui ont perdu leur seul et unique enfant. Donc leur seul et unique enfant est mort et le jour de la mort de leur enfant, ils découvrent malheureusement qu'ils ne vont plus pouvoir avoir de bébé parce qu'ils sont tous les deux, fertiles. Donc ils sont tous les deux fertiles, ils ne peuvent plus avoir d'enfants et ils découvrent ça juste après la mort de leur seul enfant, de leur unique enfant qui s'appelait Sean. Et je vous dis pas comment il est mort, mais il est mort. Et, euh, et donc, il décide alors, de- d'adopter, voilà, je ne retombais plus sur le mot. Il décide alors d'adopter un jeune enfant qui s'appelle Cody. Donc il décide d'adopter Cody, un jeune enfant, et celui-ci est passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Il est passé par beaucoup de familles. Il y a même une famille qui l'a maltraité et d'autres familles l'ont juste laissé sur le côté. D'autres familles ne se sont même pas occupées de lui quand ils étaient avec eux. Et bref, l'enfant a eu un passé vraiment très douloureux. Il est passé par des familles qui ne se sont pas occupées de lui. Il est passé par des familles qui s'occupaient très bien de lui. Et il est passé par des familles qui l'ont abandonné pendant des années dans un appartement en le laissant seul, alors qu'il n'avait que 3 ans. Euh, Donc, ils décident d'adopter le petit Cody. Sauf que ceux qui ne savent pas sur le petit Cody, c'est que ses rêves se réalisent et ses cauchemars se réalisent pour de vrai. Donc, deviennent palpables, on peut les voir et les toucher. Donc, ces rêves deviennent réalité. Mais le problème, c'est que ces cauchemars deviennent réalité aussi. Et ces rêves, quand ils se réalisent, ils sont miraculeux, ils sont magiques, ils sont magnifiques. Mais quand ces cauchemars se réalisent, ils sont dangereux et mortels. Donc vraiment, moi je trouve déjà dès le départ que la créativité, je trouvais déjà dès le départ que la créativité de l'idée dans le film était géniale. Et c'est un film qui nous tient en haleine. Il dure, il dure 1h37
et il nous tient en haleine pendant toutes les 1h37. Et ça, je sais à cause de quoi c'est. Je sais à cause de quoi c'est, enfin c'est de mon point de vue. C'est de mon point de vue, mais en fait c'est parce qu'on parle d'un jeune enfant. Et les jeunes enfants, c'est mignon, c'est attendrissant. Les jeunes enfants, c'est mignon, c'est attendrissant, c'est quelque chose comment expliquer ça? En fait, les jeunes enfants, les petits enfants, c'est quelque chose de mignon, d'attendrissant, quelque chose, je vais pas dire de fragile, mais quelque chose que tout le monde aime bien en fait. Et comme ça part du principe d'un enfant qui fait des rêves et des cauchemars, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup, qui est très familier. C'est quelque chose qui est très familier parce que ça part du principe d'un enfant qui fait des rêves et des cauchemars. Et tout le monde sur Terre, moi, vous qui regardez cette vidéo, tout le monde sur Terre a fait des rêves et des cauchemars étant enfant qui nous ont fait peur ou alors des rêves qui nous ont fait plaisir. Mais on a tous fait des rêves qui nous ont fait plaisir ou des cauchemars qui nous ont fait peur. Tous, on a tous fait ça. Et alors, comme ça part du principe et que ça parle du principe de quelque chose qui est vraiment qui est vraiment très, je vais dire culturel. C'est quelque chose qui est vraiment très culturel. C'est quelque chose qui est, c'est parce que tout le monde a fait des rêves et des cauchemars. Même adultes, même les adultes font encore des rêves et des cauchemars. Euh, moi, j'ai ma mère qui, de temps en temps, le matin, elle me raconte ses rêves et ses cauchemars. Tout le monde en fait, et donc c'est quelque chose que tout le monde cultive, et c'est quelque chose que tout le monde cultive. Les rêves et les cauchemars sont quelque chose de culturel, et c'est aussi quelque chose de très familier, parce que toutes les familles qui ont plusieurs enfants, qui ont deux enfants, un enfant, trois, quatre enfants, ou quatre, cinq enfants, tous les enfants, un jour, quand ils étaient jeunes, ont fait des rêves et ont fait des cauchemars. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Euh, quand, euh, quand il fait des cauchemars, quand il fait des rêves et des cauchemars, c'est pas vraiment toute la pièce qu'on va voir. C'est pas vraiment, c'est ça que j'aime bien aussi dans le film, c'est quand il fait des rêves et des cauchemars, c'est souvent son rêve ou son cauchemar est lié à quelque chose qu'il a vu ou entendu, comme les rêves. Parce que les rêves et les cauchemars, en fait, pour ceux qui savent pas, les rêves et les cauchemars, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a vues que notre cerveau emmagasine. Et donc, c'est des choses qu'on a vues que notre cerveau emmagasine et garde en tête. Et pendant la nuit, en fait, ces choses qu'on a vues, ces phrases qu'on a entendues, ces mots, ces discussions qu'on a partagées, eh bien, notre cerveau, il les a emmagasinés, il les a gardés. Et pendant la nuit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les prendre et il va faire une superposition d'images, une superposition de mots qu'on a entendus et une superposition de moments qu'on a vécus. Et avec ça, il va raconter une histoire. Donc, en fait, par exemple, il y a le premier rêve. Le premier rêve, t'as Cody qui voit une photo dans le salon et, le soir quand il va se coucher, quand il ferme les yeux et qu'il s'endort, il fait un rêve. Il fait un rêve et justement cette photo en fait c'était une photo de famille avec le petit Sean qui est mort. Donc leur fils qui est mort. Et justement il fait un rêve et il y a Sean qui apparaît debout dans la maison, juste debout comme ça, dans la maison. Et donc le rêve est en lien avec ce qu'il a vu. Ensuite, il y a aussi un passage où on lui montre un DVD. On lui montre un DVD, les, les, les DVD que tu peux graver toi-même. Donc genre les, les disques familiales sur lesquels il y a des moments qu'on a passé, genre un Noël ou un été en vacances, bref.
Voilà, ce genre de choses. Et un moment, Jessie décide de lui montrer, un Noël qu'elle a passé avec son enfant quand son enfant était encore vivant. Et, euh, justement, après qu'il ait vu ça, il fait un rêve et enfin le soir, pas la nuit, mais le soir dans leur salon, il y a un grand sapin de Noël et qui est éclairé de couleurs. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un grand sapin qu'il y a dans le salon. Et dessus, tu as l'impression qu'il y a des lumières, genre des lumières jaunes, des lumières rouges. Tu as l'impression qu'il y a des lumières jaunes, des lumières rouges, des lumières blanches, des lumières oranges, des lumières bleues. Et tu as l'impression que c'est des lumières vues de loin. Mais quand Jessie se rapproche, quand, euh, quand tu as Jessie et Mark qui se rapprochent du sapin, tu vois que c'est pas un sapin de Noël. Tu vois que c'est juste une tonne de papillons avec les ailes des papillons qui font ça, qui sont l'un sur l'autre et qui ont la forme d'un sapin de Noël en fait. Et parce qu'en fait, le petit Cody dans le film collectionne les papillons. C'est dit dès le départ, quand il arrive dans la chambre, il regarde la chambre et c'est genre une vieille chambre avec un lit de place, avec genre le lit, il y a pas de couverture, il n'y a pas de thé d'oreiller, il n'y a rien. C'est juste un lit et il y a des rideaux sur lesquels il y a un imprimé papillon. Et il regarde les rideaux, les imprimés papillons, et et t'as Marc qui dit si tu veux, on changera les rideaux, et tu pourras choisir ce que tu voudras. À côté, il y a la femme de, à côté, il y a la secrétaire de l'adoption de l'enfance qui dit Cody collectionne les papillons. Et donc c'est dit dès le début. Et d'ailleurs, c'est même sur le poster du film. C'est un grand papillon avec un visage. Et, euh, et donc, les rêves sont toujours liés à quelque chose. Mais les rêves ne sont jamais, ce que je voulais dire, c'est que les rêves ne sont jamais, par exemple, c'est jamais quelque chose de concret. Je veux dire, c'est jamais quelque chose de concret. Il va pas rêver d'un grand endroit abandonné. Il va pas rêver d'un grand endroit abandonné, une sorte de vieille usine abandonnée. Il va pas rêver qu'il est poursuivi par un fantôme avec les cheveux devant le visage, qui tient un couteau ou une hache. Il va pas rêver de trucs comme ça, genre il va pas rêver d'un fantôme avec une robe blanche dégueulasse, toute tachée, couverte de terre et de moisissures. Et il va pas rêver d'un fantôme comme ça qui le suit avec une hache ou un couteau. Il va, il va pas rêver de ce genre de choses et la pièce ne va pas se transformer comme ça en panorama. La pièce ne va pas se transformer en panorama en ce qu'il a dans sa tête. C'est juste en fait quelques petits morceaux de son rêve qui apparaissent dans le salon et ça rend super bien. Et ça rend super bien, surtout que comme c'est un film qui a été réalisé par, j'allais dire M. Night Shyamalan, comme c'est un film qui a été réalisé par Mike Flanagan, eh bien, lui, il a le don de cacher des esprits partout. Il a le don de cacher des esprits partout, genre derrière les rideaux, tu peux voir une petite forme humaine, derrière une statue en forme de Sainte Vierge qui est comme ça, avec les ailes déployées, tu peux voir une petite forme humaine. Et, euh, et justement, ce réalisateur, c'est quelqu'un de très doué pour cacher les esprits. Donc, quand vous regardez Before I Wake, je vous conseille de balayer de droite à gauche le film. Je vous conseille vraiment, quand vous regardez le film, de ne pas imaginer un point rouge au milieu de l'écran et de le fixer pendant tout le film. Déjà parce que 1h37, ça passe très vite. Mais je ne vous conseille pas d'imaginer un point rouge au milieu de l'écran et de le fixer et de juste regarder l'écran.
Je vous conseille, c'est la même chose avec Haunting of Hill House. C'est la même chose avec Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor et tous les autres films qu'il a fait. Je vous conseille de regarder le film en tournant la tête un peu comme ça, en allant dans les coins, en vraiment, vraiment en faisant en fait le tour de votre écran, en descendant en bas, en faisant le tour de votre écran. Je vous conseille de faire ça parce que partout il y a des détails qui sont cachés. Partout vous verrez des petites silhouettes. Il y a même un passage, il y a même un passage où il y a un passage où Jessie se lève pendant la nuit et elle descend, elle a un verre en main et, euh, et elle laisse tomber son verre et puis t'entends un son très aigu et donc tu te dis il se passe quelque chose et tu vois Jessie qui regarde dans le salon et t'as le salon qui est plongé dans le noir et, et là tu te dis mais il se passe quelque chose mais je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Et finalement si tu regardes bien, tu te dis qu'est-ce qui se passe, mais je ne vois rien, donc qu'est-ce qui se passe? Et justement, il faut bien regarder parce qu'en fait, il fait juste apparaître un esprit, mais ces esprits souvent sont habillés de la même couleur que les murs ou alors que le décor. Par exemple, le décor de la maison, là c'est une maison qui est toute en bois, qui est toute avec des murs noirs. C'est une grande maison qui est toute en bois avec des murs noirs, avec du mobilier en bois, avec un fauteuil en cuir noir et une grande table au milieu en bois noir. Et justement, l'esprit du petit garçon, Sean, est en plein milieu de la pièce. Tu le vois pas tout de suite parce que justement, il est habillé avec des vêtements un peu noirs, un peu brun foncé, donc il est caché avec les couleurs du décor, donc tu le vois pas tout de suite. Et puis justement, et, et en fait, il apparaît et il avance un peu plus. Et au final, tu le vois apparaître, tu vois une silhouette. Et puis tu dois encore tourner ton regard sur le côté, parce que quand elle revient dans la cuisine, tu vois une petite silhouette sur le côté, un peu claire, et puis tu la vois bouger et tu vois qu'il part dans les escaliers. Et donc voilà. Donc je vous conseille de balayer votre écran de droite à gauche et je vous conseille le film Before I Wake. Je vous conseille le film Before I Wake et je vous conseille de vraiment balayer votre écran de droite à gauche pendant tout le film parce qu'il y a plein de détails à voir. Et moi, je vous fais plein de bisous.